Hello, bienvenue sur l'épisode numéro, on a oublié le numéro mais c'est pas grave, de Keep Calm and Knit. Je suis Julie, vous me retrouvez sous le nom de Keep Calm and Knit sur Instagram et Petit Chaton sur Ravelry. Ça fait longtemps, j'avais envie de vous voir, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde respire puisque maintenant je pense qu'on a passé les grosses chaleurs. Et donc voilà, ouf, ça fait longtemps, ça se voit. Hein. Donc j'ai fait le dernier épisode il y a 3 semaines, je crois, 4 semaines. Comme l'année passée, il y aura une pause été, vacances, tout ça, hein, avec les enfants, les stages, on court dans tous les sens, bref. Donc je pense que le prochain, on se retrouvera après les vacances, après les stages, après le lot et la laine. Ça sera pour le mois de septembre, pour la rentrée, histoire de se motiver à retourner au travail, entre guillemets. Bref, donc on va commencer. Je m'excuse déjà par avance, parce que je pense que je vais parler vite, histoire de vous parler de tout ce dont j'ai envie de vous parler. Ça, c'est peut-être le problème de ne plus faire un épisode toutes les semaines, c'est qu'après... Et comme je n'ai pas changé de batterie, je ne sais toujours faire que des épisodes de 33 minutes. Alors, on va essayer d'être concis. Un grand merci à tous les gens qui me suivent, à tous les petits mots que je reçois tout le temps. Malheureusement, les voisins, on ne sait pas les changer. Donc voilà, mais bon, bref. Hein, privé joke. Donc aujourd'hui, on va commencer par la couture, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en couture. Quoique, avec les grosses chaleurs, en fait, c'est quand même un truc... on a pu faire quelque chose de crête. Donc, je suis en oba et tricot, du coup, j'achète des patins de couture. Logique. Donc, voilà, hein, la bien connue. Je pense que tout le monde l'a fait. Donc voilà, j'ai juste 2 guerres de retard. Donc c'est la jupe 1001 perles de Yvan Soufflet que j'ai cousue. Voilà, c'est la version A, je crois. Bon, mes raccords, hein, mais honnêtement, moi, je m'en fous des raccords. Voilà. Dans un très joli wax qui m'a été offert en fait par Nathalie Laure de notre tricoté belge. Et donc, c'était très sympa. Donc, voilà. Un très joli petit coupon. Voilà, donc j'ai fait une jupe. Et du coup, j'ai fait une autre version en... C'est un tissu, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est de la gabardine, mais voilà, avec les petits plis. Je ne suis pas une pro du repassage, donc voilà, avec les petites poches. Parce que moi, une jupe avec des poches, je trouve ça génial, quoi. Libération. Donc j'ai cousu celle-là. Et j'ai cousu une autre version de la poule. Voilà. La bien connue. J'ai mis une ceinture qui ne tient pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, avec aussi des petites poches. Et c'est le genre de jupe, c'est un bonheur à porter quand il fait 30 degrés, 35, 38. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en couture. J'ai fait une petite trousse pour mettre des crayons, pour remercier madame. Hein, je suis un peu en froid avec la prof de Morgane, mais bon, bref. Chaque année, je fais un petit machin pour le prof. Donc voilà. Ceci clôt la couture, hein, ça a été vite 2 minutes. Bref, donc là, on va parler tricot et puis un petit peu filage si on a le temps. Alors, dans les projets finis tricot, j'ai fini la paire de chaussettes du mois de juin. Oui, des grandes paires de chaussettes. Elles montent bien haut. Donc voilà. C'est de la laine, la Nacrosa, dont il ne me reste pas grand chose. Donc, méthode habituelle, 2 x 12 mailles, une augmentation en rang sur 2, jusqu'à 28 mailles, donc 56. Hop, la tige. Mon talon en rang raccourci, qui ressemble à un fiche-lip pied-cils, mais qui n'est pas un fiche-lip pied-cils. La jambe, et alors des côtes de 2 et rabattage élastique. Alors, voilà. Je devais faire aussi un point sur la couture au crochet. Je ferai ça aussi. Je vais y penser. Donc voilà, la paire de mois de juin pour lequel boîte à chaussettes de Laura. Donc voilà, une paire de chaussettes. Du coup, comme j'avais fini celle-là, j'en ai remonté une autre. Donc, hop, tout est emmêlé, c'est n'importe quoi, tout va bien.
je suis un peu fatiguée, c'est normal, faut pas faire attention. Hop, voilà. Donc, hop, vert, j'espère. Dans cette très jolie petite pelote de chez Drops Delight. Mais alors, le dégradé qu'il y a là-dedans, j'ai presque envie de faire un find your fade là. Donc voilà, donc j'ai monté ça. Et puis, Madame Sylvine, Sylvine en liberté, j'ai oublié son pseudo, c'est nul, a fait un podcast où elle montrait enfin, elle a montré un point Champfleury que je trouvais quand même trop joli, que j'avais déjà vu sur les chaussettes de Laura, les Fine and Dainty Socks. Et du coup, bah voilà, j'ai regardé sur internet et finalement, ça donne quand même super bien. Après, c'est juste un calcul pour que ça tombe sur le bon nombre de mailles. Donc bref, voilà. Rien de bien particulier. Et ceci est donc une laine Regia. Et donc ça sera la paire du mois d'août pour le cal de la boîte à chaussettes. Donc c'est bien, une paire par mois pour l'instant. Je suis. Donc ceci avance. Et dans les projets finis, j'avais aussi... Où il est passé mon petit bébé? Hop. J'ai une collègue qui a accouché. Et donc j'ai fait... Je vous présente mon bébé imaginaire. J'ai fait un petit béguin. Voilà. C'était tout petit, ça tenait pas chaud, c'était vite fait. Des aiguilles 3,5. J'ai juste fait des petits jetés parce que voilà. Et normalement ici toute cette partie là c'était en point mousse et du coup je me suis dit non, en jersey on verra mieux les petits dés. Voilà. Sauf que cette chose est quand même un peu grande et je me dis ouais, c'est peut-être un 3-6 mois ça. Parce que naissance. Donc voilà, ouais, c'est aussi c'est déjà un grand bébé. Hein. Bref. Donc voilà, j'ai fait un petit béguin pour bébé avec des diminutions raglan et on rattache au crochet. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur le podcast précédent. Donc la couture au crochet qui donne, c'est du blanc, on va rien voir du tout. On voit quelque chose ou pas? Bref. L'idée étant, et là tout le monde prend un bic et une feuille de papier. Donc de mettre bord à bord. Alors on fait une maille coulée, une deuxième maille coulée. On fait une maille coulée dans les deux mailles coulées. Et ainsi de suite. On reprend une maille coulée, on refait une maille coulée dans les deux, on reprend la suivante. Et ce qui fait que ça donne un petit truc comme ça, quoi. C'est élastique, bah, comme une maille de tricot. Donc, vous savez pas étendre le machin. Mais donc, c'est ce que je fais aussi pour les coutures d'épaule. Et c'est ça que je fais au tricot. Donc, c'est des mailles coulées. J'ai été vérifiée, c'est bien ça. Mailles coulées. Voilà, voilà. Avant que j'oublie. Alors, un petit point sur mon herbarium. Tricoté en Made by Night. Oui, là encore. Oui. C'est quoi cette ligne? Tiens, il y a une ligne de démarcation. J'ai pas alterné les écheveaux en fait. C'est quoi cette... Ah non, c'est parce qu'il a été plié. C'est la ligne de pliage. Oui, parce que j'ai la même chose dans le dos. Donc voilà, bref. Il a un corps et il a des côtes d'encolure. Il n'y a plus qu'à faire les manches. Donc voilà, du coup je vais vous montrer aussi la couture au crochet en fait. Vous voyez, ça fait juste des petites lignes. Donc, et ici derrière, ça fait un genre de tresse. Je sais pas si... Oui. Donc voilà, une maille coulée, deux mailles coulées, hop, et une maille coulée dans les deux mailles. Et ça nous fait donc une... Enfin, c'est élastique quoi. Donc, maintenant c'est élastique, mais ça donne une structure aussi, hein, dans le sens, au blocage, je ne sais pas l'étaler. Enfin, ça s'étalera pour le motif de dentelle, quoi. Mais voilà, c'est pas... Donc voilà, herbarium, il avance, il avance. Si ça continue, ça sera le pull de rentrée du lapin. Puisque, en fait, la manche, voilà, j'ai commencé une manche. J'ai fait un effort, j'ai fait l'écho de la manche. Voilà. Je pense que ça, je vais le prendre en vacances. Et voilà, c'est du Magic Loop, ça tourne tout seul. Oh, cette laine, elle est trop douce, cette laine. Très très bien. Donc voilà, ça c'était le point herbarium. Parce que jusque là, c'est les seuls en cours. Ah non, j'avais un autre en cours. Hop. Qui est le gilet Cloud Bay. Qui clairement n'a pas avancé puisque ça se tricote en grosses aiguilles et que c'est quand même de la diquée
et que de toute façon c'est quand même pour cet hiver. Donc il n'a pas avancé, j'en suis là. Je ne suis pas encore à la séparation corps-manche. Je vais essayer de vous montrer ça joliment. Mais comme ce podcast n'est pas préparé, hein, voilà. Donc j'en suis là. Donc en fait, je dois être là. Donc encore, voilà. Et c'est toujours aussi doux. Et alors il y a un peu de bleu dans cette, vous voyez, c'est du vert bleu. Vert, bleu, beige. J'adore. Donc voilà, ça aussi c'est en cours. Je pense que je vais faire une valise et je vais mettre tous les encours dedans. Et puis avancera celui qui avancera. Hop, hop. Oh, j'ai trouvé une pièce. Pas grave. On trouve plein de choses dans les sacs à encours. Surtout que c'est un très joli petit sac à encours de chez Nathalie. Je ne suis pas sponsorisée, hein, mais c'est parce que je l'aime beaucoup. C'est une fille très sympa. En plus, elle était au tricoté. On a enfin trouvé une date qui l'arrangeait, qui nous arrangeait. Donc, il est chouette, hein, ce petit sac, j'adore. Il est super pratique. Vous avez des poches partout. Donc, voilà. Donc ça, c'était un en cours. C'est Claude B. Le herbarium, mes 2 paires de chaussettes. Jusque-là, tout va bien. On ne panique pas. Du tout. Évidemment, suite au tricoté, j'ai commencé autre chose. Oui. Donc, je ne vais pas vous montrer le patron, n'est-ce pas? C'est un patron payant. Hop. J'ai commencé le Solaris de Mélanie Berg. Hop. Et là, accrochez-vous parce que ouf, j'ai fait une avancée de fou. Tada! C'est exactement ça. Donc, c'est un très joli mauve dans lequel je vais mettre des petites incrustations. Hop, je vais vous les remettre dans l'ordre. Hop, hop, hop. De mini. Voilà. Donc ça c'est mon Solaris. Qui, de toute façon c'est un châle pour cet hiver. Hein, donc c'est pas comme si j'en avais besoin demain. Mais voilà. Donc ça sera des petites rayures comme ça dans le mauve. Je trouve ça trop joli. Donc voilà. Ça sera vraiment un châle dans des couleurs un peu sombres pour l'hiver, un truc tout doux. Donc c'est les teintures à la Garance que Nathalie avait fait. Et ça c'est un fil lace. C'est de l'alpaga et comme je ne garde jamais mes étiquettes, mais je ne changerai pas, donc voilà. Donc c'est un fil très fin que je tricote en double. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. J'adore ce truc. Et Morgane trouvait ça très joli aussi. Donc, parce qu'il y a moyen de faire un pull, hein, un Sophie sweater. Ça pourrait le faire. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais demandé à Nathalie. Et donc elle nous l'a apporté au tricoté, c'était trop génial. En plus on est tous arrivés avec des énormes sacs, des glacières et tout. Je pense que les gens dans la rue, ils ont dû se dire que en Belgique, il y a des gens bizarres. Mais... Et du coup, donc le tricoté chez Hélène de Caladiel et qui a une boutique, les Féeries de Caladiel. En fait, l'idée c'était de faire un tricoté troc de ceux que des écheveaux solitaires qu'on n'arrive pas à associer, tout ça, enfin bref. Du coup, en fait, elle est la teint d'Hélène, donc elle voulait essayer, donc elle a teint d'Hélène comme ça. Oh, ce bleu. Et alors, elle a fait un gris avec des speckles du même bleu. Voilà, donc elle cherchait quelqu'un pour les tester. Du coup, évidemment, il a fallu que je monte un truc. Donc, j'ai monté... Oups, il est à l'envers, ça va pas le faire. Ouais. J'ai monté un... comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié le nom. J'avais déjà fait en faire. Un Braving Space de Vera Valimaki. Voilà. Et là aussi, je ne suis pas encore à la séparation des manches. Il me reste pas grand chose. Hein. Je crois qu'il me reste 2 tours à faire. Donc voilà, et je vous le montre à l'envers, je vous montre le dos. Voilà, ça c'est le dos, je crois. Le dos là-bas. Un Braving Space gris et turquoise. Alors, c'est une laine qui est ultra douce. Donc ça a été teint par Hélène. Et on discutait un petit peu toutes les deux. Et ça se pourrait, mais rien n'est sûr. Hein, ça se pourrait peut-être qu'elle fasse de temps en temps des petites teintures comme ça pour mettre dans sa boutique. Donc, mais c'est doux. C'est très doux. Voilà. Et ça fait un pull très...
Je sais pas expliquer, mais c'est très moelleux. Donc un encours de plus, hein, comme qui dirait, on n'est pas un encours prêt. Et donc, ceci clôt la partie sur les encours tricot. Plus ou moins. Donc voilà. Sinon, ce qui m'occupe en fait depuis 3 semaines, enfin depuis la fête des mamans, c'est évidemment le filage. Hein? Laurence, je ne te remercie pas. Merci de m'avoir refilé ce virus. Entre guillemets. Donc, par quoi je commence? J'ai décroché mon épingle à nourrice parce qu'en fait, tous mes petits échevaux, ils sont là. Donc, je vous présente donc des petites choses que j'éteins, ça va plus du tout, que j'ai filé moi-même. Donc, ici, ces trois-là, c'est de la Malabrigo Nubé, mais il me semble que ça, je vous avais déjà montré dans l'autre épisode. Et je l'ai filé en fait avec les petits glitters de chez Drops. Je vois le temps qui défile, donc je vais accélérer. Du coup, ça, c'est du mauve que j'ai fait en retour Navarro et c'est de la laine de John Arbonne Textile. Ils ont des fibres à teindre à 6 livres les 100 grammes. J'ai craqué. Donc voilà, ça c'est pour faire un pull. J'ai déjà fait, j'ai déjà mis en écheveau, donc voilà, merveilleuse transition. Hop, ça, pardon pour le bruit, ça je remets ça là. Donc, alors il y a un truc, bon les fileuses vont gentiment me donner le nom de ce petit machin, mais vous voyez c'est un tout petit tube et il faut tourner le fil autour pour voir sur un pouce combien de tours on fait pour savoir si c'est de la fingering, de la sport, de la decay. Donc, moi, je suis pas sûre de la fingering. Je suis entre la fingering et la sport. Donc, et du coup, j'ai monté un truc qu'on voit pas ce que c'est. C'est un pull. Parce que je voulais quand même voir ce que ça donnait tricoté. Et donc, hop. Je vais vous faire un petit point plus près. Donc voilà. Je suis quand même assez fière de moi-même. Vous voyez, ça fait un... C'est quand même régulier, quoi. À certains endroits, il y a quand même des endroits où c'est très fin et très épais. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, je veux dire, voilà. Si je le mets là, il n'y a personne qui voit qu'il y a des mailles qui ressemblent à du fil à coudre. Voilà. Donc ça sera mon pull. Alors, on discutait avec les filles. Moi, je trouve ça très doux comme fibre. Après, Coffret Fred, elle est plus sensible, donc c'est vrai que c'est une fibre qu'elle porterait pas, parce que ça, c'est un truc qui l'aggrave. Après, voilà, ça dépend des gens, mais moi, je trouve ce truc trop haut, c'est trop moelleux. Trop chou, trop facile. Entre guillemets, je suis complètement surexcitée, ça ne va pas du tout. Et en fait, ce qui est comique, c'est que ce fil-là est obtenu à base de cette fibre-là. Et là, vous voyez, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du mauve foncé, du mauve clair. Je trouve ça magique. Je trouve ça magique. Alors, je remercie tous les gens qui ont mis des commentaires comme quoi ils trouvaient ça génial et trop joli. À savoir que, clairement, je ne fais que ça pour l'instant, c'est du filage. Je fais 1 heure et demie tous les jours. Bon, sauf là, sur les 5 derniers jours, parce qu'il faisait trop chaud, la fibre collait dans les doigts. Mais je pense que si on fait pas ça pendant 3-4 jours, on perd le truc, quoi. Parce qu'après, il faut pouvoir lâcher la dose et... Enfin, le nombre de fois que le fil s'est cassé, que le roue est reparti dans l'autre sens, enfin bref. Donc là, ça va. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Bon, bref, je le remets par terre. Et donc, il fallait évidemment que je teste la teinture sur fibre. Oh, attends, et donc, la teinture sur fibre, je vous ai laissé un petit morceau. J'ai cru que je l'avais feutré. Donc, je l'ai mis dans la casserole et tout. Donc, toujours avec de la Dillon. On ne change pas une équipe qui est. Donc, en fait, c'est ressorti comme ça. Tout. Et je me suis fait, mais c'est pas possible. J'ai réussi à feutrer le machin. Et en fait, non, ça donne ça. C'est trop moelleux, j'adore. Alors, par contre, ça, c'est super doux. Hein. C'est du MCN, Merino Cachemire Soie. C'est pour ça que
Je l'avais un peu mauvaise en me disant, purée, j'ai flingué du cachemire. Mais donc voilà, il y a, vous voyez, il y a des nuances et tout. Je suis impatiente de voir ce que ça donne en fil. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, je vais le chercher. Voilà, voilà. Et du coup, en fil, ça donne ça. Il fait pas le point. Mais c'est du vraiment tout fin et je suis trop contente. Et vous voyez, là, c'est un peu plus... J'adore. Donc, du clair, du foncé, du beige, en fait, ça va être pour faire un châle ou un pull. Peut-être pas un pull. Ou avec une autre couleur. Donc voilà, ça c'est aussi eh ben, dans les encours, projets. Le problème des addictions, c'est qu'on s'éparpille. Et là, c'est un peu ça le problème pour l'instant, c'est que j'ai plein d'idées, je pars dans tous les sens. Mais, comme qui dirait, c'est un bordel organisé, je m'en sors. Et alors, j'avais un autre patron que j'avais ramené et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Parce que dans l'absolu, il y a Magali triple L de Mag. Qu'est-ce que j'ai fait de ce patron qui lance un cal Find Your Fade le 1er juillet. Bon, le 1er juillet, il y a aussi le Tour de Fleece. J'ai pas très bien compris le concept du truc, mis à part qu'il faut filer du 1er juillet au 23 juillet. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Et donc, avec le cal, plus tous les encours, je pense qu'il y a de quoi m'occuper au moins jusqu'au 31 août, sans aucun souci. Donc, je vais aller, puisque j'éteins de la fibre, du coup, je me suis dit, Find Your Fade, je vais en faire un. Je vais aller vous chercher les écheveaux que j'ai oubliés. Donc, je ne m'en sortais pas sur les boutiques. Et puis j'avais dit que je n'achetais pas, hein, n'est-ce pas? Donc, je ne m'en sortais pas trop sur mon choix de couleur. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le teindre moi-même. Puisque de toute façon, j'avais de la laine à teindre en stock. J'ai encore de la teinture Dillon. Donc, voilà. En plus, on a les grammages dans le patron. Donc, j'ai pris 3 écheveaux en fait. Et puis, à chaque fois, j'ai pesé. Donc, hop. Ce qui est ressorti de la marmite, ça va être super pratique pour vous montrer, je le sens. C'est ça. Voilà. Donc, ça sera un Find Your Fade. C'est de la laine à chaussettes Merino Superwash. Donc, rien de... Voilà. Et on ne voit pas spécialement. Donc, il sera dans cet ordre-là. Alors, c'est du faux uni à chaque fois. Donc, du très foncé, de l'ocre avec du turquoise. Et c'est là que c'est comique parce que, bon, bah, jaune, bleu, ça fait vert. Donc, il y a des touches de vert. Là, il y a plus de touches de vert avec de l'ocre aussi. Turquoise avec des touches de jaune. Du coup, on a du turquoise plus foncé. Celui-là, par contre, il a réagi un peu bizarrement parce que j'ai rajouté du bleu marine. C'est devenu comme ça. Donc, et un bleu plus bleu. Où il y a aussi des touches de vert puisque j'avais mis du jaune pour faire des speckles, mais que ça donnait... vous voyez, il y a des taches plus foncées. Donc voilà. Ça, je pense que le 1er juillet, je vais commencer. Je vais le monter au moins. Pour dire que je fais partie du calme. Mais voilà. Après, s'il est fini au mois de décembre. Voilà. Et celui-là me ravit parfaitement. C'est moins prise de tête que de commencer à chercher les écheveaux et jog qui vont bien ensemble, tout ça. Bref. Voilà. Et donc, je n'ai pas été au trail tricot puisque j'étais en pleine révision d'examen. Mais ça a l'air super génial. Donc, je pense que si Cécile refait... enfin, réorganise un truc comme ça, je pense que je m'arrangerai quand même pour y aller. Et ce week-end-là, il y avait le week-end filage. Et je file dans le Morvan. Et donc, c'est une dame que je ne connaissais pas. Il y a Céréales Fileuse. Et elle vend de la fibre. Et c'est doux, ce chose. Et alors là, c'est comique parce qu'en fait, donc c'est Laurence qui m'offre... Merci, ma chérie. Elle m'a ramené un petit souvenir de là-bas, c'est trop mignon. Et en fait, elle l'a donné à une dame qui était là-bas, qui se trouve habiter juste ici, quoi. Que je ne savais même pas qu'il y avait une autre fileuse. Donc c'est trop... Enfin, c'était marrant. Donc
C'est doux ça. Ça aussi, j'ai hâte de mettre ça sur le rouet. Pourquoi n'avons-nous que 2 mains? Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, 25 minutes. Alors, je suis vraiment désolée pour cet épisode ultra speed. Hein. Je souhaite à tout le monde de très bonnes vacances. J'espère que tous ceux qui ont été en examen ou en mémoire ou ont réussi. Voilà. Que vous n'avez pas de deuxième cesse, que vous allez vraiment avoir 2 mois de congé pour vous reposer. Il y a quand même des gens qui travaillent. Hein, donc, bon courage pour ceux qui travaillent et qui n'auront des congés qu'au mois d'août ou au mois de septembre. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Profitez de vos proches, de vos amis. Hydratez-vous. Et puis, on se retrouve normalement pour la rentrée scolaire. Des bisous!